La réalité est claire et doit être affrontée. Il existe 5 ennemis alimentaires qui nuisent chaque jour à la force musculaire des personnes âgées, et beaucoup d'entre eux se trouvent dans votre assiette, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Le pain blanc, apparemment inoffensif au petit déjeuner, est l'un des principaux responsables de l'accélération de la perte de masse maigre. Il contient une grande quantité de glucides raffinés, qui provoquent une inflammation dans le corps et augmentent la résistance à l'insuline, rendant difficile le maintien de muscles sains. Le jus d'orange, consommé avec de bonnes intentions, est riche en fructose, ce qui entraîne des pics de glucose dans le sang, affaiblissant progressivement les muscles. Les charcuteries, comme le jambon, le blanc de dinde et les saucisses, sont des aliments riches en sodium, en conservateurs et en substances chimiques, qui provoquent des inflammations silencieuses dans l'organisme, nuisant à la récupération musculaire et à la santé globale. Les épinards crus, que beaucoup considèrent comme une option saine, contiennent de grandes quantités d'oxalates, ce qui complique l'absorption de minéraux essentiels à la santé musculaire, comme le calcium et le magnésium. Et enfin, le café, lorsqu'il est consommé en excès, élève les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui en grande quantité peut détruire les fibres musculaires et nuire à leur régénération. Ces aliments sont responsables de symptômes tels que la perte de force, une fatigue excessive, des difficultés à monter les escaliers, une sensation de faiblesse dans les jambes et des chutes fréquentes. Et ce qui est le plus alarmant, c'est que ce processus se déroule de manière silencieuse, sans signaux d'alerte, jusqu'à ce que le corps commence à manifester des signes visibles de faiblesse musculaire. Maintenant que vous savez quels aliments affaiblissent votre corps, la prochaine étape consiste à comprendre comment inverser cette situation. Si vous souhaitez savoir comment protéger vos muscles grâce à des choix alimentaires plus intelligents, ajustez votre routine pour retrouver votre force et prévenir les conséquences les plus graves de la sarcopénie, continuez à regarder. L'impact de la sarcopénie. La force musculaire est l'un des piliers essentiels de l'autonomie à un âge avancé. Elle garantit la capacité à effectuer les tâches quotidiennes avec aisance. Se lever du lit, marcher avec assurance, monter des escaliers sans difficulté, porter des objets et même maintenir une posture droite tout au long de la journée. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'après 60 ans, le corps commence à perdre de la masse musculaire de manière accélérée. Ce processus est connu sous le nom de sarcopénie, une condition qui affaiblit progressivement les muscles, limite la mobilité et augmente considérablement le risque de chute, de fracture et d'hospitalisation. Le grand défi de la sarcopénie, c'est qu'elle se développe de manière silencieuse, contrairement à d'autres problèmes de santé qui se manifestent par des symptômes évidents et immédiats. La perte de masse musculaire passe généralement inaperçue dans les premières phases. Au départ, il y a une légère sensation de faiblesse. Avec le temps, la fatigue augmente lors de tâches simples et, finalement, des difficultés réelles à se mouvoir de façon autonome apparaissent. Lorsqu'une personne âgée ou ses proches s'en rendent compte, une partie significative de la force musculaire a déjà été perdue. Et restaurer cette masse musculaire exige un effort considérable, de la discipline et des connaissances appropriées. Ce qui complique encore le tableau, c'est la méconnaissance généralisée des causes de la sarcopénie. Beaucoup de gens attribuent la perte musculaire exclusivement au manque d'activité physique, ce qui est certes un facteur important. Cependant, il existe un ennemi plus discret et souvent encore plus présent, une alimentation inadéquate. Elle joue un rôle crucial dans l'accélération de la perte musculaire et passe souvent inaperçue, contribuant de manière significative à la fragilité musculaire des personnes âgées. L'alimentation comme cause silencieuse de la sarcopénie. Beaucoup de personnes âgées consomment, souvent sans le savoir, des aliments qui paraissent inoffensifs mais qui compromettent progressivement leur santé musculaire. Ces produits sont présents dans les repas quotidiens, au déjeuner, dans la tasse de café, sur les rayons des supermarchés et même dans les options apparemment plus légères recommandées pour une alimentation saine. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces aliments contribuent à la perte de masse musculaire de diverses manières. Certains provoquent des inflammations dans le corps, d'autres compliquent l'absorption des protéines et des nutriments essentiels à l'entretien musculaire, tandis que certains entraînent des pics de glucose dans le sang, créant un environnement métabolique favorable à la dégénérescence musculaire. Le plus alarmant, c'est que beaucoup de ces aliments font partie de régimes considérés comme sains par commodité ou habitude, et sont rarement remis en question. Comprendre quels sont ces saboteurs alimentaires est une priorité pour ceux qui sont dans la troisième partie de la vie. Il ne suffit pas d'augmenter la consommation de protéines ou de se consacrer à l'exercice physique, car si ces ennemis restent présents dans l'alimentation, tous les efforts seront vains. Au lieu de retrouver de la force, le corps continuera à perdre de la masse musculaire, ce qui entraînera un vieillissement plus difficile, avec plus de limitations physiques, une plus grande dépendance aux médicaments et une diminution de la liberté.
Les 5 principaux saboteurs alimentaires. Dans les prochains paragraphes, vous allez découvrir les 5 principaux saboteurs de la force musculaire chez les adultes plus âgés. Ils ne sont pas cachés dans des endroits lointains ou mystérieux, mais font partie du quotidien, souvent déguisés en habitudes saines. En les identifiant, vous serez en mesure de les éviter et de protéger votre santé musculaire de manière plus efficace. Avec une bonne compréhension du problème, il est temps de nous concentrer sur les aliments qui, de manière silencieuse, contribuent à la perte musculaire chez les personnes âgées. Chacun de ces éléments a des effets spécifiques qui, avec le temps, nuisent à la force, à la mobilité et même à la réponse du corps à l'exercice physique. Saboteur 1. Pain blanc et farines raffinées. La bonne nouvelle, c'est que pour chacun de ces saboteurs, il existe des alternatives plus saines qui non seulement protègent les muscles, mais favorisent aussi la vitalité et maintiennent le corps en mouvement. L'un des plus grands ennemis de l'alimentation des personnes âgées est le pain blanc et les farines raffinées. Ces aliments sont présents au petit déjeuner, dans les collations et même comme accompagnement dans les repas principaux, ce qui les rend particulièrement nuisibles. Pain, gâteaux, biscuits et pâtes faits avec de la farine de blé raffinée ont un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'une fois digérés, ces aliments se transforment rapidement en sucre dans le sang, provoquant des pics de glucose. Ces augmentations soudaines de glucose déclenchent une réponse inflammatoire dans le corps et nuisent à la sensibilité à l'insuline, ce qui rend difficile la préservation et le développement de la masse musculaire. En outre, ces produits sont pauvres en fibres, en protéines et en micronutriments, apportant beaucoup de calories mais peu de nutriments essentiels. Pour les personnes âgées, la consommation régulière de farine raffinée peut entraîner une accumulation de graisse abdominale, une perte de masse maigre et une détérioration de la composition corporelle globale. La solution la plus intelligente est de remplacer ces aliments par des options complètes et fonctionnelles. Les pains faits à base de farine d'avoine, d'amande ou de pois chiches sont des alternatives nutritives qui fournissent plus de fibres et de protéines. Incorporer des sources de protéines de qualité dans les repas est également essentiel, car cela contribue à la régénération et au maintien musculaire, en garantissant que le corps soit bien nourri et mieux préparé à conserver sa force. Saboteur 2. Jus d'orange et fruits riches en fructose. Le jus d'orange et les fruits riches en fructose méritent une attention particulière, car bien que les fruits soient généralement considérés comme sains, le problème réside dans la consommation excessive et dans la manière dont ils sont ingérés. Le jus d'orange, par exemple, est souvent perçu comme une option nutritive au petit déjeuner, mais en réalité, il concentre de grandes quantités de fructose, un type de sucre naturel. Lorsqu'il est consommé en excès, le fructose peut surcharger le foie, augmenter les niveaux de graisse dans le sang et déclencher des processus inflammatoires dans le corps. Lorsqu'on prépare le jus, toutes les fibres du fruit sont éliminées, ne restant essentiellement que de l'eau sucrée. Cela accélère la digestion, provoquant des pics de glucose dans le sang, de manière similaire à ce qui se passe avec les sodas ou les boissons sucrées. De plus, il est beaucoup plus facile de boire le jus de 3 ou 4 oranges que de consommer le fruit entier, ce qui entraîne une consommation excessive de fructose sans que la personne s'en rende compte. La meilleure alternative est de consommer des fruits entiers, en privilégiant ceux qui contiennent une moindre quantité de fructose, comme la fraise, la papaye, le kiwi et l'avocat. Une bonne stratégie consiste également à combiner ces fruits avec des oléagineux, comme les noix ou les châtaignes, qui aident à réduire la charge glycémique du repas, en apportant un équilibre nutritionnel et en minimisant les effets négatifs sur le corps. Saboteur 3. Charcuterie transformée. Les charcuteries transformées, comme le jambon, le blanc de dinde, les saucisses, les merguez et le salami, sont populaires en raison de leur praticité et de leur goût, étant souvent incluses dans l'alimentation de nombreux seniors. Cependant, ces aliments sont extrêmement nuisibles à la santé musculaire. Les charcuteries contiennent des niveaux élevés de sodium, d'additifs chimiques et de conservateurs, des substances qui provoquent une inflammation chronique dans le corps. Cette inflammation est l'un des principaux facteurs qui contribuent à la dégradation des fibres musculaires et entravent la régénération des tissus. De plus, la consommation régulière de charcuterie est fortement associée à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et de résistance à l'insuline. Ces problèmes affectent directement la capacité de l'organisme à maintenir une masse musculaire saine et fonctionnelle. Le remplacement le plus approprié de ces aliments est par des sources de protéines naturelles et sans additifs nocifs, comme les œufs, les viandes maigres grillées, le poulet effiloché ou le thon à l'eau. Ces alternatives offrent des protéines de haute qualité qui contribuent au renforcement musculaire. De plus, préparer des pâtés maison, comme ceux au poulet, au thon ou même au pois chiche, est une excellente option. Ces pâtés sont nutritifs, polyvalents et délicieux,
permettant une alimentation saine sans compromettre la santé musculaire. Saboteur 4. Les épinards crus. Bien que les épinards soient souvent considérés comme un super aliment, lorsqu'ils sont consommés crus et en excès par les personnes âgées, ils peuvent finir par être plus nuisibles que bénéfiques. Cela s'explique par le fait que les épinards contiennent des niveaux élevés d'oxalates, des substances qui interfèrent avec l'absorption de minéraux essentiels comme le calcium et le fer, tous deux cruciaux pour la santé des muscles et des os. Une consommation excessive d'oxalates peut augmenter le risque de formation de calculs rénaux, en plus de nuire à la minéralisation osseuse et de compromettre le transport de l'oxygène dans le sang, ce qui affecte directement l'énergie et la résistance musculaire. La meilleure façon de profiter des bienfaits des épinards, sans les risques, est de les consommer cuits ou sautés, car la chaleur réduit la concentration d'oxalates. De plus, il est judicieux de varier la consommation de légumes, en alternant les épinards avec d'autres comme le chou frisé, le brocoli et la scarole. Cela permet non seulement d'élargir la variété de nutriments dans l'alimentation, mais aussi d'éviter l'accumulation de substances qui peuvent nuire à l'absorption de minéraux essentiels à la santé. Saboteur 5. Excès de café. Le café peut offrir des bienfaits pour la santé s'il est consommé avec modération. Mais un excès de cette boisson comporte des risques souvent ignorés. La caféine, lorsqu'elle est ingérée en grande quantité, augmente l'excrétion de calcium par l'urine et peut interférer avec l'absorption de nutriments essentiels. Cet impact nuit directement à la densité osseuse et compromet la santé musculaire. De plus, la consommation excessive de café peut affecter la qualité du sommeil. Des nuits mal dormies nuisent à la récupération musculaire, réduisent les niveaux d'hormones de croissance et favorisent la dégradation de la masse maigre. Un autre problème est que le café, souvent consommé avec du sucre ou des édulcorants artificiels, nuit également au métabolisme musculaire, surtout lorsqu'il est pris plusieurs fois par jour. Pour ceux qui apprécient le café, la recommandation est de limiter sa consommation à 2 tasses par jour au maximum et d'éviter la boisson en soirée. Des alternatives intéressantes incluent le thé vert ou le thé au curcuma, qui offre des bienfaits antioxydants sans surcharger le système nerveux. La perte de masse musculaire chez les personnes âgées n'est pas seulement liée à l'alimentation, mais aussi à la capacité du corps à absorber et à utiliser correctement les nutriments. Cela signifie que 2 personnes âgées peuvent consommer les mêmes aliments, mais l'une peut avoir une bien meilleure réponse que l'autre. Le système digestif subit également des changements avec l'âge. La production d'acide dans l'estomac diminue, ce qui nuit à la digestion des protéines. De plus, l'absorption de nutriments comme la vitamine B12 et le zinc tend à diminuer, et ces éléments sont cruciaux pour la santé musculaire. Un autre facteur important est l'état inflammatoire du corps. La sarcopénie est étroitement liée à une inflammation chronique de faible intensité, courante chez les adultes plus âgés. Cette inflammation, souvent exacerbée par une alimentation inadéquate, la sédentarité, le stress et le manque de sommeil, crée un environnement interne qui affaiblit le tissu musculaire et rend difficile la régénération des fibres musculaires après de petits efforts ou des blessures. Combattre la sarcopénie va donc au-delà de l'alimentation et implique des changements de mode de vie dans leur ensemble. Une alimentation pauvre en antioxydants peut aggraver l'état inflammatoire. Les aliments ultra-transformés, les huiles végétales raffinées, l'excès de sucre et les produits contenant des additifs chimiques enflamment silencieusement les tissus et accélèrent la dégénérescence musculaire. Lorsque l'inflammation s'installe, le corps commence à dégrader plus qu'il ne construit, traitant le muscle comme une réserve d'énergie en période de stress métabolique. Au lieu de le préserver, l'organisme commence à l'utiliser comme carburant. Cela est encore plus grave pour les personnes âgées souffrant déjà de conditions comme le diabète de type 2, l'hypertension ou les problèmes cardiovasculaires. Un autre aspect souvent négligé est l'impact des hormones. Avec le vieillissement, il y a une baisse naturelle des niveaux de testostérone, d'œstrogène et d'hormones de croissance. Ces hormones sont essentielles au maintien de la masse musculaire. Lorsqu'elles sont à de faibles niveaux, la tendance à la perte musculaire augmente, un processus qui peut être amplifié par une alimentation déséquilibrée et des habitudes nuisibles. Une alimentation qui favorise l'équilibre hormonal peut aider le corps à mieux répondre au vieillissement et à préserver la force musculaire plus longtemps. En plus de l'alimentation, le manque de stimulation physique régulière contribue également à l'affaiblissement musculaire. Un muscle qui n'est pas utilisé, même minimalement, a tendance à s'atrophier. C'est pourquoi la pratique d'une activité physique régulière est fondamentale pour maintenir la force musculaire et prévenir la perte de masse maigre. Peu de gens savent que, pour que l'exercice physique ait des effets visibles à un âge avancé, il doit être complété par une alimentation riche en protéines et en nutriments essentiels. Une personne âgée qui pratique la marche ou la musculation, mais qui maintient un régime inflammatoire ou pauvre en nutriments de qualité, verra difficilement des progrès significatifs en force ou en masse musculaire.
C'est comme essayer de construire une maison avec des matériaux de mauvaise qualité. L'effort existe, mais les résultats seront limités. Un point souvent négligé concerne les micronutriments qui jouent des rôles cruciaux dans ce processus. La vitamine D, par exemple, est vitale pour la force musculaire et l'équilibre. Le magnésium est impliqué dans des centaines de réactions cellulaires, y compris la contraction musculaire. L'oméga 3, avec ses propriétés anti-inflammatoires, est fondamental pour préserver la masse maigre. Lorsque ces nutriments sont en niveaux insuffisants, le corps perd en performance, et la récupération musculaire devient plus lente et moins efficace. Par conséquent, le maintien de muscles forts après 60 ans implique bien plus que d'éviter les aliments nocifs. Il est nécessaire de comprendre que la sarcopénie, la perte de masse musculaire, est le résultat d'un système entier fonctionnant ou échouant conjointement. Plus tôt nous ajusterons ces variables, meilleurs seront les résultats. Une alimentation équilibrée, la lutte contre les saboteurs silencieux, la pratique régulière d'une activité physique, un sommeil réparateur et une nutrition adéquate sont des attitudes qui peuvent retarder l'effondrement musculaire qui affecte tant de personnes âgées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous montrez déjà une préoccupation pour votre santé ou celle d'un être cher. C'est une première étape fondamentale. Beaucoup ne commencent à s'inquiéter de la perte de force que lorsque les signes sont déjà évidents. Difficulté à monter des escaliers, fatigue en parcourant de petites distances, chutes fréquentes, douleurs articulaires, entre autres. Cependant, tout cela commence bien avant, de manière silencieuse, souvent déguisée en habitudes alimentaires apparemment inoffensives. Ce contenu va donc au-delà de la simple recommandation d'éviter certains aliments. Il est une invitation à voir le vieillissement sous une autre perspective. Plutôt que d'accepter la perte de force comme inévitable, il est possible d'aborder cette phase de la vie avec plus d'autonomie, de vitalité et de clarté quant aux actions qui peuvent être entreprises pour préserver la santé musculaire. Le corps humain a une capacité de réponse incroyable, même à un âge avancé, lorsqu'il reçoit les bons stimuli et une alimentation adéquate. Le secret réside dans le fait de donner au corps ce dont il a vraiment besoin. Mouvement, vraie nutrition et constance. Souvent, les personnes âgées ou ceux qui s'occupent des plus âgés pensent que la phase de changement est passée, croyant qu'il ne vaut plus la peine de revoir l'alimentation ou d'introduire de nouvelles habitudes. Mais ce n'est pas vrai. Il existe d'innombrables cas de personnes âgées de 70, 80 ans ou plus, qui ont réussi à récupérer de la masse musculaire, à recommencer à marcher sans aide, à monter des escaliers de manière autonome, à réduire les douleurs articulaires, et même à abandonner béquilles et déambulateurs. Tout cela grâce à des changements simples mais bien ciblés. Bien sûr, aucun aliment à lui seul ne fait de miracle, mais la combinaison des choix quotidiens peut avoir un impact transformateur sur la santé musculaire. Manger du pain blanc avec de la margarine au petit déjeuner, boire des jus industriels au déjeuner, manger du jambon ou de la dinde aux collations, consommer trop de café et maintenir une alimentation sans variété, sans inclure de légumes frais et de sources adéquates de protéines, a un coût élevé. Ce coût apparaît souvent déguisé en fatigue, déséquilibre ou même en signe de dépression. Maintenant, imaginez l'impact de petits changements dans votre quotidien. Un petit déjeuner avec des œufs brouillés et des fruits à faible index glycémique. Un déjeuner composé de légumes sautés, de viande maigre et de riz complet. Un dîner léger avec des soupes nutritives et des herbes qui combattent l'inflammation. Ces ajustements, associés à l'élimination des saboteurs musculaires, créent un environnement interne favorable à la régénération du corps, aidant à gagner en force et à mieux répondre aux stimuli physiques. Et il n'est pas nécessaire de faire cela seul. Plus il y aura de personnes ayant accès à ces informations, plus il sera facile de créer un réseau de soutien, où chacun s'entraide et partage le soin de la santé musculaire. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui perd de la force, se courbe pour marcher, devient plus fragile chaque jour et ne comprend pas pourquoi. Partager ce contenu peut être la première étape pour éviter les chutes, fractures, hospitalisations ou dépendances qui pourraient être évitées par de simples changements. Réfléchissez à ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour, réévaluez vos habitudes alimentaires et observez comment votre corps réagit. Et rappelez-vous, peu importe l'âge, il y a toujours du temps pour changer. Le muscle peut être stimulé, le corps peut être renforcé et la vitalité peut être restaurée. La décision commence maintenant. Partagez ce savoir et adoptez un nouveau regard sur l'alimentation. Prenez soin de votre force comme si vous protégiez le bien le plus précieux. Votre liberté de bouger, de vivre en autonomie et de profiter de chaque jour avec énergie et dignité. Le combat contre la sarcopénie est réel et commence par un simple choix. Arrêtez d'alimenter l'effondrement et commencez à renforcer le corps, un pas à la fois. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes âgées perdent force, équilibre et autonomie avec le temps, même en maintenant une alimentation qu'elles croient saine?
Avez-vous remarqué comment des personnes actives peuvent commencer à se courber, se fatiguer plus facilement ou avoir besoin d'aide dans les activités quotidiennes? Est-ce vraiment inévitable ou ignorons-nous des signes clairs que des habitudes quotidiennes nuisent à la santé musculaire? La réponse se trouve dans une condition largement commune mais peu évoquée, la sarcopénie. La perte progressive de masse musculaire ne survient pas d'un coup et n'est pas exclusive à ceux qui ne font pas d'activité physique. Elle peut s'installer même chez ceux qui marchent tous les jours ou tentent de maintenir une alimentation équilibrée. Le problème est que de nombreux aliments courants dans le régime des personnes âgées non seulement ne les aident pas, mais aggravent la situation. Ce n'est pas une spéculation. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition, Health and Aging, a révélé que les régimes riches en glucides raffinés, comme le pain, les pâtes et les gâteaux, sont directement associés à une perte accélérée de masse musculaire chez les adultes de plus de 60 ans. La raison? Ces aliments augmentent les niveaux de sucre dans le sang, provoquent une inflammation et affectent l'action de l'insuline, une hormone cruciale pour la construction musculaire. Donc, ce petit pain du petit déjeuner qui semble inoffensif peut user le corps plus rapidement que vous ne l'imaginez. Et que dire des jus de fruits industriels ou même des naturels, comme le jus d'orange pris quotidiennement à jeun? Bien qu'ils paraissent un bon choix, ils concentrent de grandes quantités de fructose, le sucre naturel des fruits. En excès, ce fructose surcharge le foie, favorise l'inflammation et contribue à la résistance à l'insuline, rendant encore plus difficile la préservation ou le gain de masse maigre. Le jus, qui semblait sain, finit par devenir un sabotateur de la force. Mais ce n'est pas tout. L'un des plus grands coupables d'une alimentation inadéquate, surtout chez les personnes âgées, ce sont les charcuteries industrielles. Des produits comme le jambon, la poitrine de dinde, la saucisse, le knacky et le salami sont riches en sodium, en graisses inflammatoires et en additifs chimiques comme les nitrites et nitrates. Ces substances sont directement liées à l'augmentation de l'inflammation chronique dans l'organisme, l'un des principaux facteurs déclencheurs de la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge. Une étude de la Harvard School of Public Health a montré que la consommation excessive de viande transformée est associée à un risque accru de maladies métaboliques qui, à leur tour, accélèrent le processus de dégénérescence musculaire. Cette donnée souligne l'importance de repenser ce que nous mettons dans notre assiette, surtout lorsqu'il s'agit d'aliments qui ont un impact négatif sur la santé à long terme. Mais si vous vous demandez, alors, dois-je tout couper d'un coup? Abandonner les aliments que j'aime? La réponse est non. La solution ne réside pas dans l'élimination, mais dans le remplacement intelligent. Au lieu du pain blanc, par exemple, optez pour des pains faits avec des farines complètes de qualité, ou même des alternatives comme la tapioca, combinée avec des graines de chia, des œufs durs, ou des fruits avec de l'avoine. Pour ceux qui aiment commencer la journée avec un jus, pourquoi ne pas essayer un smoothie avocat avec du choucal, des graines de lin et une touche de citron? Ce mélange non seulement nourrit, mais aide aussi à protéger les muscles et offre une satiété prolongée. À la place des charcuteries, préférez les viandes fraîches, comme le poulet effiloché, la viande cuite, le poisson grillé et les œufs brouillés avec des assaisonnements naturels. Ces aliments sont des sources riches en protéines de haute qualité, essentielles pour la réparation et la croissance musculaire. De plus, ce sont des options plus naturelles et moins inflammatoires. Un autre point important est l'épinard, un aliment souvent considéré comme sain, mais qui, consommé cru, peut contenir des niveaux élevés d'oxalate, une substance qui interfère avec l'absorption du calcium et du magnésium, nutriments essentiels à la contraction musculaire. Cuire rapidement l'épinard aide à réduire ces composés, en faisant une option bien plus sûre et nutritive. Même le café, s'il est consommé en excès, peut être un vilain. La caféine élève les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et lorsqu'elle est élevée pendant de longues périodes, elle peut favoriser la perte musculaire. Prendre 3, 4 ou 5 tasses par jour, surtout à jeun ou sans accompagnement d'aliments nutritifs, peut sembler inoffensif, mais c'est un risque déguisé en plaisir. Réduire à 1 ou 2 tasses par jour, de préférence après les repas, est un changement simple, mais à fort impact sur le long terme. Des études suggèrent aussi que répartir l'apport en protéines tout au long de la journée est l'une des meilleures stratégies pour préserver la masse musculaire à l'âge avancé. Cela signifie qu'il ne sert à rien de consommer une grande quantité de protéines seulement au déjeuner et de passer le reste de la journée avec des aliments moins nutritifs, comme du pain, des biscuits et du café. Le corps a besoin d'un apport constant en acides aminés pour maintenir les muscles actifs et en bonne santé. Chaque repas est une opportunité pour renforcer ou affaiblir le corps. Donc, le moment d'agir est maintenant. Le choix est littéralement entre vos mains. Il est tout à fait possible de vieillir avec force, équilibre et indépendance. Pour cela, il suffit de regarder de plus près ce que vous mettez dans votre assiette, de remettre en question de vieilles habitudes
et de prendre des décisions qui nourrissent réellement votre corps, et pas seulement par convention ou habitude. Conclusion, vous avez aimé ce contenu? Avez-vous été surpris d'apprendre qu'il existe une vitamine capable de dissoudre les caillots et une recette naturelle capable de nettoyer vos veines et améliorer la circulation? De 0 à 10, quelle est votre évaluation de ce que vous avez appris ici? Laissez votre avis dans les commentaires, il est très important pour moi. Et profitez-en pour me dire aussi d'où vous regardez. Je suis extrêmement heureux de savoir jusqu'où ce message arrive. Ensemble, nous formons un mouvement de guérison et de santé naturelle qui se répand dans le monde entier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et croyez qu'il est possible de transformer votre santé et votre qualité de vie, peu importe ce que vous avez affronté ou affronté encore, écrivez la phrase « Ma foi est inébranlable » dans les commentaires. C'est une déclaration de force, de courage et d'espoir. Elle montre que vous êtes prêt à investir dans votre santé et que vous croyez au pouvoir de la nature, de la simplicité et de la vérité. Si ce cours a touché votre cœur, partagez-le avec au moins 3 personnes chères. Cela peut être un père, une mère, des grands-parents, des amis, surtout quelqu'un de plus de 60 ans qui a besoin de ces informations urgentes. Vous pouvez changer la vie de quelqu'un avec ce simple geste de soin et d'attention. Et pour ceux qui veulent continuer ce voyage, je vais laisser à la fin 2 vidéos qui complètent ce contenu. L'une apporte des informations sur d'autres nutriments essentiels pour garder les veines dégagées, et l'autre révèle les aliments dangereux que vous devez éviter si vous avez des problèmes de circulation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'un nouveau cours comme celui-ci est publié. Ainsi, vous serez toujours un pas en avance dans votre santé. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Que vous ayez beaucoup de santé, de foi dans le cœur et que Dieu vous bénisse.